Le système bancaire camerounais court un grave danger d'après les institutions de Bretton Woods que sont la Banque mondiale et le FMI. En réalité, le risque souverain serait très mal maîtrisé par les banques commerciales. C'est-à-dire que les banques commerciales détiennent un volume trop important de créances publiques. Avant de donner tous les détails, tu dois absolument t'abonner sur AfroEco pour ne rien manquer de l'actualité économique africaine. Les États ont besoin de l'argent pour construire des routes, des écoles, des hôpitaux, payer des salaires. Et pour cela, les États s'endettent auprès des agents économiques disposant de liquidités. Donc, généralement, les banques, les assurances, les fonds de pension, comme un peu la CNPS au Cameroun. Tous les pays au monde le font, il n'y a aucun souci avec ce principe-là. Le problème est qu'au Cameroun, les créances publiques représentent jusqu'à 33% de l'actif des banques commerciales au 31 décembre 2023 contre 10% seulement en 2015. Les banques camerounaises ne détiennent pas que les dettes de l'État camerounais, mais détiennent aussi les dettes des autres États de la CEMAC. Et le souci est que si l'un des États de la CEMAC se retrouve en défaut de paiement, eh bien c'est tout le système bancaire camerounais qui va s'effondrer. Et donc toi, tu ne pourras plus simplement retirer ton argent. Le B.A.-ba en finance, c'est la diversification. C'est extrêmement dangereux de concentrer les actifs. Et c'est pour cela que la Banque mondiale et le FMI tirent la sonnette d'alarme. La COBA, qui est le gendarme bancaire en zone CEMAC, a déjà trouvé quelques solutions au problème. Notamment, les banques doivent davantage détenir les dettes des États les plus stables. Simplement, la dette du Cameroun n'est pas, par exemple, égale à la dette du Tchad. Deuxièmement, il est demandé aux banques de céder une partie des dettes à d'autres acteurs privés pour réduire le risque. Si tu as appris, like, partage et surtout abonne-toi.